Elle a emmené Georgette dans sa chambre pour la recoiffer. Ah, Dieu qu'il fait chaud. Vous connaissez son amant? Non, mais je sais seulement qu'il est âgé et qu'il est riche. Ça se voit trop. Gaston, vous chantez faux. Elle doit coucher avec tout le monde, car je ne lui connais aucun amant de cœur. Oh, que vous êtes méchant. Si elle trompait le vieux, je le saurais. Elle vous l'aurait dit? Non, elle me l'aurait prouvé. Vous aussi, vous êtes amoureux d'elle? Tous, ma chère, tous. Je ne connais pas une fille plus apprêtée, plus chichi, plus maniérée. Et ce doit pourtant être une fille naturelle. Mon Dieu, 3 femmes ensemble qui causent chez moi, je suis perdue. Vous ne disiez pas du mal de moi? Mais... Vous avez donc tout dit déjà? Eh bien, si. On a dit que vous étiez maniérée, apprêtée, chichi. Oh, on a ajouté que vous étiez une fille naturelle et que vous deviez avoir un grand nombre d'amants puisqu'on ne vous en connaissait aucun. Quelle est drôle cette Lucie. C'est le téléphone. Chut, non, vous êtes tous. Chut, tous, je vous en prie, silence. Silence. C'est sans doute le vieux qui téléphone. On va rire. Voilà, monsieur. À l'appareil. Mais qu'est-ce que vous avez répondu? Et j'ai dit que madame dormait. Et alors? Monsieur m'a dit de m'en assurer, je m'en assure. Et je vois que madame dort profondément. Je vais le dire à monsieur. J'ose pas ajouter que madame est en train de rêver qu'il y a une soirée chez elle. Il faut mieux pas. Répétez seulement à monsieur que je dors. Allô? Allô, monsieur? Oui, je viens d'entrouvrir la porte de la chambre à coucher de madame. Et je puis que confirmer à monsieur la chose. Oui. Madame dort du sommeil et de l'innocence. Bien, monsieur. Monsieur avait-il quelque chose de grave à dire à madame? C'était seulement pour lui dire bonjour. Oh. C'était pas extrêmement grave, comme on dit chez nous. Oh, j'espère que monsieur est en bonne santé. Oh, monsieur avait pas très bonne mine hier. Monsieur ferait bien de prendre un médicament que le journal indiquait l'autre matin. Un flacon à peu près grand comme ça. Monsieur voit. Bien, madame. Oh, pardon, monsieur. Ben, je vous ai appelé madame sans le faire exprès. Ah, aujourd'hui même. C'est ça, monsieur. Et je signe votre servante dévouée, Félicie. Et pourquoi pas faire les choses correctement? Ce vieillard est un... Il téléphone à sa maîtresse pendant la nuit pour lui dire bonjour. Félicie, vous devriez être couchée déjà. Je causais à l'office avec les chauffeurs de ces dames. J'espère qu'ils se tiennent bien, eux. Hélas. Et qui est cette effroyable personne? C'est la bonne, mon cher. Ah. C'est l'unique bonne. C'est la confidente. Elle a toute la confiance de notre amie. Elle est ici depuis 10 ans. Tout lui est permis. Elle en a une touche. Pas avec moi, en tout cas. En voilà une qui pourrait nous renseigner sur les amours de notre belle hôtesse. Ah! Dame, je saurai tout ce soir par mon chauffeur. J'irai vous voir demain. Il ne faut pas nous le dissimuler, mais ce coup de téléphone imprévu a jeté un petit froid. Mais non, mais non. Mais si, resplendissante créature. Ce coup de téléphone a jeté un petit froid, mais il nous a fait souvenir qu'il existait dans votre vie un monsieur riche et âgé, et que ce monsieur riche et âgé possédait pour maîtresse la plus belle des créatures, et que vraiment le partage s'imposait. Voyons. Il a raison. Il a raison. Cette existence ne peut plus durer. Nous vous adorons tous les trois. Le fait est qu'ils en sont insupportables. Ça devient même grossier pour nous. Oh! Oui, oui, grossier. Nous sommes complètement dédaignés. Il est temps que ça finisse. Et comment cela peut-il finir? Comment? Il n'y a qu'un moyen. Il faut que vous choisissiez l'un de ces messieurs. Et que je devienne sa maîtresse. Oui. Oui. Mais non, mais non. Pourquoi?
Parce que j'ai 3 amoureux fervents. Le jour où l'un des 3 sera devenu mon amant, ce sera fini. Quoi? Fini? Ils ne me feront plus la cour. Celui qui sera devenu mon amant ne me fera plus la cour parce qu'il n'aura plus rien à obtenir de moi. Et les 2 autres cesseront de m'admirer parce que je les aurai délaissés. Ah non, non, non. Je ne dis pas jamais. Je dis non. Même pas moi. Oh! Quoi? Ça fait 6 mois que j'attends. Ce n'est pas une raison. Alors? Dites-nous celui qui a le plus de chance. Bon, c'est l'ancien. Et vous savez, on vous a déjà dit que non. Oh. Moi, j'ai des raisons de croire que je suis désigné. Eh bien non. Celui qui me plaît le plus ici, c'est ce gosse. C'est honteux. C'est la première fois qu'il vient. Oui, mais tout à l'heure, il m'a dit quelque chose de très gentil. Quoi donc? Il m'a dit je suis vierge. Il m'a fait ce coup-là il y a un an. Je vous permets tout de même de m'embrasser. Dans le cou. Si c'était le vieux. Oh, ce serait trop beau, quelle rigolade. Qui sait? Ne bougeons pas. Comme vous êtes pâle. Dame, donc y aller justement l'embrasser, ce n'est pas de veine. On vient. Oh mon Dieu. Mesdames. Bon, pardon. Qui êtes-vous, monsieur? Qui je suis, madame? Je suis le peintre qui travaille à ce panneau. Ah, mais oui, parfaitement. Oh, je n'avais pas encore eu le plaisir de vous rencontrer. Vous avez donc oublié quelque chose? Mon Dieu, non, madame. Non, je crois avoir sur moi tout ce dont j'ai besoin pour plaire et me défendre. Non, je vous demandais si vous n'aviez rien oublié. Ah non, madame. Alors, qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh bien, je viens travailler à ce panneau que vous m'avez commandé. À cette heure-ci? Mon Dieu, oui, madame. Peignez dans la nuit, monsieur. Quelle nuit, monsieur? Cette nuit-ci. Ah oui, elle est morte. Qui ça? La nuit, madame. Ah, il n'est pas, je le vois, aussitôt que vous le croyez. Mais quelle heure est-il donc? 8h35 du matin, madame. Je suis un peu moins ridicule maintenant que nous sommes 2, le jour et moi. Madame, je suis venu ici pour peindre leur convenu, mais si ces messieurs n'ont pas achevé leurs travaux... Vous êtes bien arrogant, monsieur. Oh non, monsieur, regardez-vous, regardez-moi, vous êtes aussi blanc que votre chemise. Moi, je sors de mon lit, j'ai le sang fouetté par l'air frais du matin, la lutte serait inégale. Dois-je rester, madame? Oui, monsieur. Au revoir, au revoir. Ah, vous êtes là? Ah, je vous demande pardon, madame, j'ai interrompu votre fête. Oh non, voyons, vous plaisantez, j'étais honteuse. Mais de quoi, madame? De cette rencontre du travail et de l'oisiveté. Mais pourquoi? Oh, je vous assure, j'étais gênée. Oh, Nous devrions être couchés à cette heure-ci. nous, madame. Non, nous, je veux dire mes amis et moi. Ah bon? Non, je demande pardon, c'était trop beau. Ça va faire très bien votre peinture, n'est-ce pas, ici? Ah bah je l'espère, hein. Je ne saurais trop l'espérer. Votre projet est ravissant. Oh là là, c'est une chose à la fois originale, délicate. Ah bah je vous remercie, madame. Mon architecte m'en avait communiqué que j'avais refusé, mais alors le vôtre, il m'a plu du premier coup. J'aurais voulu vous féliciter de vive voix, mais vous recevoir ici, vous dire que je l'acceptais, mais à chaque fois vous êtes venu à des heures impossibles. Ah, le matin. Ah oui. Alors il a fallu cette coïncidence pour que nous nous rencontrions. Oh là là, que je bénis, hein, que je bénis. Non, en effet, je suis venu ce matin un peu plus tôt que de coutume. Parce que généralement, vous travaillez à quelle heure? 9h. À 9h? Oh bah vous pensez, je suis couchée à cette heure-là. Un étage ne me ferait pas peur. Si je devais me coucher tous les matins à 9h, je ne résisterais pas. À quoi, madame? À la fatigue, pardi. Ah, vous êtes fatiguée en ce moment, madame? Oui. Ça vous surprend? Oui, non, enfin, c'est-à-dire, il est arrivé déjà de passer des nuits blanches. Et j'ai eu à chaque fois l'impression que la fatigue se fatiguait d'attendre. Parce qu'elle s'en allait vers 3 ou 4 heures du matin pour ne reparaître que plus tard. Et je crois qu'entre le départ et le retour de la fatigue, bon, je vous dis une exceptionnelle lucidité.
Vous ne vous sentez pas nerveuse en ce moment, madame? Ah, vous n'avez pas l'impression que vous feriez facilement, comment dirais-je, un effort? Ah oui. Oui, l'insomnie développe d'une façon passagère mais indiscutable le goût, le toucher, l'odorat. Retenez. Sentez ces fleurs, madame, vous allez vous en rendre compte. C'était exact. Nous sommes à peu près dans le même état, moi parce que j'ai dormi, et moi parce que vous n'avez pas dormi. C'est possible. Oh, je le souhaite. Pourquoi le souhaitez-vous? Parce que je me sens réveillé en ce moment. Vous n'avez pas soif? Oh, merci. Moi aussi. Ah mais moi aussi. Non, vous ne vous dérangez pas. Ça va. Vous n'êtes pas breton comme moi. Non. Ah. Bah ça ne fait rien, madame. Nous sommes tout de même du même pays, la France. Pourquoi limiter à une seule province? Ça doit se trouver. Oh, c'est tout de même moins extraordinaire que nous soyons tous les deux français que si nous étions de la Gascogne, du Poitou. Non, mais ça dépend, madame. Ça dépend du désir que l'on a de se lier. Tenez, par exemple, on peut très bien dire... madame, vous êtes française. Bah, vous devez connaître de noms. Angers, Bordeaux. Mais oui, Et vous devez connaître aussi le Louvre. naturellement. Et l'Arc de Triomphe, la place de la Concorde, la ville de Dieppe. Mais oui. Ah bah, madame, quelle joie de se retrouver. Ah, permettez-moi de vous baiser la main. Mais oui. Mais vous êtes déjà beaucoup plus intime qu'il y a 5 minutes. Vous n'êtes pas fâchée, madame, de ce que je viens de me permettre de... Non, mais cela m'étonne. Ah, il ne faut pas que cela vous étonne, madame. Non, on ne peut pas se fâcher avec moi. Pourquoi donc? J'en sais rien, mais c'est ainsi. Je peux ne pas faire physiquement. Mais pour ce qui est d'être sympathique, alors là, je ne crains personne. Tenez, voyez, je crois que je suis l'homme le plus plein de qualités qui existe. Ah oui, oui, oui. Ah oui, je suis courageux, travailleur, honnête. Modeste. Oui, modeste. Très modeste. Ah oui, vous l'avez remarqué vous-même tout de suite. Hein. Non, je ne me connais pas de défaut. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Bah, je ne suis même pas non. Très malheureux d'être parfait. Oh, alors là, pour plus qu'un autre d'être imparfait, et pas moi. Hein. Bah, de même que les paresseux essaient en vain de travailler, moi j'essaie en vain de ne rien faire. Ah, c'est la même chose. C'est comme le courage. Il peut rien, déjà sauver la vie à 4 personnes. Wow. C'est bien. Bah, je n'en ai retiré ni profit, hein, ni honneur. Vous n'avez pas essayé d'avoir une petite décoration là, non? Non, je vous ai dit, madame, je n'ai pas de défaut. Et dans l'intimité? Vous êtes parfait aussi? Alors là, madame, ça devient fou. Quoi? Il y a une chose que je fais admirablement. Quoi? Ah, c'est amusant. Faites bon à savoir. Qui? Elle a peut-être des amis. Vous vendez? Ah non, ça, je ne peux pas, non, dites-leur. Hein. Non, je voudrais bien parler. Je ne peux pas, non, je me donne. C'est bien. On dirait plus, c'est grand. Il vous faudra combien de temps pour finir cette peinture? Le temps que vous voudrez, madame. Biche de fatigue. C'est pas fatigant, en effet. Pourquoi? Alors à demain peut-être? Si je suis déjà levée, on peut coucher. À demain. Pourquoi plutôt à demain? Vous pourriez finir le panneau dans votre journée? Au besoin, oui, madame. C'est le temps que vous ne seriez pas obligé de revenir. Ah, bien, madame. Et faire ça. Moi aussi.
allé trop vite. J'ai dû vouloir aller trop vite. Il va falloir que je fasse attention avec ça. C'est dommage car c'est une bien jolie femme. En tout cas, ça va pas être commode de travailler dans l'état où je suis. Bonjour, Pat. Ah, bonjour, femme de chambre. Eh ben, dites donc, comme on dit chez nous, ça avance, hein? De quoi parlez-vous? Le bâtiment. Ah oui, ah oui, bah oui. Ah, ça avance, comme on dit chez vous. Enfin, ça avance lentement, hein, comme les deux règles dans la confection des œuvres artistiques, dont la base fondamentale est subordonnée à l'élévation proportionnelle des corps étrangers qui la composent et qui de ce fait même diminue avec une régularité que l'on pourrait appeler de l'autosubdivision. Oh, si tu parles bien. Pensez à tout ce que je viens de vous dire là, vous verrez que j'ai raison. Il doit tout de même falloir un certain coup de main pour faire des choses comme ça, hein. Ah bah oui, ça on peut pas nier. Bel homme, le Bouddha. Oh, il est solide, comme on dit chez nous. Oh. Vous avez pas quoi? Ah, non merci. Ma, je la crève. Ah. Bah alors, moi aussi. Hein? Elle me prend pour le frotteur. Vous dérangez pas, hein. Ah. Tenez. Merci. C'est un fond. Dites donc. Quoi? Est-ce que nous sommes pas du même pays? Ah non, alors là non, 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 ça pas vous, non. Pourquoi pas moi? Ah bah parce que vous devez être de Toulon, non? Ah non, je suis de Matataire, près de Beauvais. C'est pas vrai. Ah mais si, c'est bien simple. Tu sors de Picardie. Bah, comment le sais-tu? Bah, hey, tu prends le train le matin. Ah non, 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 je prends le chocolat le matin. Bon, vous me laissez travailler. Bon gars, mais un peu bête. J'ai compris. Quoi? J'ai compris. J'y vais. Ah, t'as compris? Toi qui chantes dans la ramure, petit oiseau, qui es-tu? Je suis l'homme de la nature, par Dieu, oiseau, par lui, divin oiseau, est-ce bien utile? Et chante. Non mais ça j'entends bien, mais est-ce bien utile? Ça vous gêne? Vous me troublez. Alors, on va faire le zizi tous les deux. Le zizi? Eh, regarde, qu'est-ce que je vous trouve? Non, 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 mais là, je plaisante, hein. Oh là là, je plaisante. Non, 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 vous retournez chanter, chantez, allez chanter. Bon. C'est un mélomane. Tu préfères qu'elle chante, ça réveillera peut-être l'autre. Oh, ben non, j'ai une idée. Voulez-vous que je pose pour vous? Quoi? Oh, pas la figure, j'ai pas de prétention. Non. Le corps. Non, mais est-ce que vous êtes folle? Et pourquoi? Mais enfin, mais vous n'allez pas vous déshabiller dans le salon de votre maîtresse? Eh non. Oh non, non, mais pas, ça va pas, elle peut se réveiller. Mais pas avant 11 heures. Ah oui, mais enfin, j'ai pas besoin de modèle, alors laissez-moi travailler tranquillement. Bon. Oh, je me ferai une réussite alors. Oh, elle dort. Ah, je la vois, là. Elle a une jambe par là, l'autre par là, les deux mains croisées sous la nuque. Ah, ça, c'est très mauvais pour le cœur, ça, je lui dirais. Et puis, elle a la bouche entrouverte. Elle sourit. Oh, j'ai déjà mis 4 as. Qu'est-ce qu'elle fait, l'autre folle? Voilà mon point de pique. Ah, elle fait une réussite. Eh bien, soit elle l'a fait pour moi, sans le savoir. Cette femme qui dort sera-t-elle jamais à moi? Ah, la dame de cœur, là, peut-être qui sort? Ah, non. Voilà. Ah, le valet, là, oui, là? Là. 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 Ah, je l'aurais. Mais oui, vous m'aurez. Les cartes l'ont dit. Bah non, c'est pas ce qu'elles ont dit. Ah si, la dame de cœur est restée avec le valet de cœur. Bah oui, mais vous n'êtes pas la dame de cœur. Oh, je saurais bien vous le prouver. Nous avons 2 heures devant nous. Oui, oui, et toute la vie. Vous aimeriez avoir un enfant? Ah ben ça, les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants. Oh, il comprend rien. Où est la chambre à coucher? La mienne? Non, la sienne. Au-dessus, juste au-dessus. Vous voudriez savoir si elle dort? Oui. Pourquoi? Dites-le. Je crois le comprendre. Ah, ça m'étonne pas, ça. Je vous aime. Ah, prouvez-le-moi. Prenez-moi de force. Oh non. Oh si.
Oh non. Aussi. Non, non, non. Allez tout doucement dans la chambre de votre maîtresse. Afin de voir si elle dort. Afin de voir si elle dort. Oh, j'ai compris. Et si elle dort? Ah bah là, si elle dort... Allez. Oh, si elle dort. Si elle a pu s'endormir en me sachant là, après ce que je lui ai dit, alors là, moi je fous le camp de cette maison. Et si elle ne peut pas s'endormir? Ouais. Qu'elle vienne me chercher parce que moi je ne peux pas travailler. Ce que nous allons faire est fou. Ah oui, on va le faire. Je le crois. Et on va le faire comme des bêtes. C'est bien simple, on va le faire comme vous voudrez. Oh. Je te jure, mon chéri, que c'est la vérité. Je te considérais pas comme un artiste. Je croyais que t'étais un peintre en bâtiment. Un petit peu plus doué que les autres, mais c'est tout. Ah, c'est gai. Oh, ça m'a pas empêché de me relever puis d'aller te chercher. Ah. Oh. La pensée que tu te couchais avec un ouvrier ne devait pas te déplaire. C'était nouveau pour moi. Ah, bah, j'espère bien. En somme, tu as eu une sorte de déception lorsque... Oh non, tout de même. Mais si t'avais été un ouvrier, on ne se serait jamais revu. Ah. J'aimerais cependant savoir à quoi tu t'attendais la première fois que tu m'as fait monter ici. Ah, c'était quelques détails. Alors, tu m'avais terriblement énervée, n'est-ce pas? Alors, je m'étais couchée en pensant à toi, puis je me disais, il doit être brutal. Un petit peu vulgaire dans ses caresses. Il doit pas porter de caleçon. Et son corps musclé doit sentir le velours à 19 sous. Eh bien, au moins, je t'avais produit une jolie impression. Et puis, pas du tout. T'as été plus voluptueux que brutal, beaucoup plus délicat que vulgaire. Et ton corps sentait bon. Bah, ça, c'était pas préparé parce que je m'attendais vraiment pas. Ah oui, mais un homme doit toujours s'attendre. Oh, mon amour, dire que ça fait un mois aujourd'hui. Tu m'aimes? Oui. J'en ai vaguement l'impression. Tu regrettes tes relations? Non. Tu regrettes tes soirées? Non. Alors tant mieux. Car c'était des plaisirs malsains. Malsains pour ta santé et puis surtout malsains pour ton moral. Tu recevais n'importe qui, ils s'amenaient les uns les autres, ils profitaient de ta cave, de ta beauté, sans rien donner en échange. Et en plus de ça, ils devaient tous se vanter de coucher avec toi. Et pourtant, tu as la preuve, là, mon chéri, que je me rendais bien compte de leur nullité. Parce qu'ils peuvent le dire, hein, qu'ils ont couché avec moi. Non, aucun, jamais. Jamais. Je me laissais seulement faire la cour. Bah c'est bien plus terrible. Pour qui? Ça, mais pour moi. Pour toi? Bah oui, pour moi. Mais les femmes ne se rendent pas compte de ce que c'est pour l'homme qui les aime que de connaître ce penchant qu'elles ont presque toutes, hein, à se faire la cour, c'est-à-dire à se faire embrasser. Là, 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 là et tout autour. Tu l'as jamais fait à une femme? Ah non, alors ça, jamais, j'ai horreur de ça. T'as jamais fait la cour à une femme? Si, enfin quand j'étais sûr que je deviendrais son amant. Avec vous, t'étais sûr? Oui. Pourquoi? Eh ben, j'en sais rien, mais je me suis pas trompé. Mais alors, amener une femme dans un coin pour lui dire des cochonneries, quand on sait que ça n'ira pas plus loin... Ah non, alors ça non. Il y a toute une catégorie d'hommes qui ne font la cour qu'aux femmes fidèles, et qui seraient bien embarrassés si les femmes leur disaient « Oh, allons-y. » Arrête! T'as pas été embarrassée avec moi quand je t'ai dit « allons-y ». Non, mais avec moi, tu allais à coup sûr. Oh, je t'aime, je t'aime! Tu m'aimes parce que la place que j'ai prise ici était libre et que je suis resté à cette place. Ouais, mais ta force a été de me créer une existence parallèle à l'autre. Mais indépendante de l'autre et qui ne se rencontre jamais avec elle. La plupart des existences doubles comme la tienne meurent du fait qu'elles s'entrecroisent et finissent par se confondre. Ce que nous devions éviter, c'était de parler de lui, de monsieur. Ah, bah tu sais, je suis heureux car je sais qu'il est de l'Institut, qu'il est très riche et qu'il est vieux, bah ça me suffit. C'est un grand homme. Oh, alors ça m'est égal. Un jour, je te raconterai comment je l'ai rencontré. Ah non, je ne veux pas savoir.
te jure, je suis très heureux comme ça. Moi aussi. Ah, le fait est qu'on a bien organisé notre existence. Ah, ça, le panneau dans ton salon. Qu'on ne finira jamais. Il nous a rendu de grands services. Et la régularité des visites de monsieur. Ah, de monsieur. Alors ça, j'avoue, il est discret. Hein. Oh là là. Oh, à un point, tu le sais pas. Est-ce que je peux servir le déjeuner de madame? Quelle heure il est? 1h30. Déjà? Dame. Quoi, dame? Dame. Madame qui s'est levée de bonne heure, comme d'habitude depuis un mois, a cru bon de se recoucher, comme d'habitude depuis un mois, quand le pain était arrivé. Je vous ai déjà prié de ne pas appeler monsieur le peintre. Je peux pourtant pas dire monsieur en parlant de monsieur, parce que si je disais monsieur en parlant de monsieur, madame saurait pas si je parle de monsieur ou de monsieur. Oui, mais il est beaucoup plus simple que vous ne parliez pas de moi et que vous ne me parliez pas. Oh, ben ça, avec grand plaisir, hein. Voulez-vous répondre autrement, Félicie, voyons. Que madame m'excuse, mais vraiment, madame s'est mise là dans une situation qui est très délicate pour tout le monde. Surtout pour ceux qui n'y ont pas d'intérêt. Hein. Ne compliquez pas les choses, je vous demande seulement d'être discrète. Oui, là, qui a aussi de traiter le peintre. Hein. Voulez-vous ne pas dire le peintre? Je vois pas ce qu'il y a de grossier là-dedans. Hein. Mais je ne dis pas que ce soit grossier, simplement, je ne sais pas, ça ne se fait... Puisqu'il est peintre, je peux bien dire qu'il est peintre. Hein. S'il n'était pas peintre, je dirais pas qu'il est peintre. Hein. Mais puisque je vous demande... Oh, ben, enfin, je sais aussi bien que n'importe qui comment il faut parler des gens. J'ai été éduquée. Mais je dis pas que vous n'avez pas été éduquée. Pourquoi discutes-tu avec cette fille? Si elle veut pas faire ce que tu veux, t'as qu'à la foutre à la porte. Quoi? Ouh là là, chut, 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 pas de colère, hein, vous êtes des enfants, calmez-vous là. Ah ben, madame pourrait chercher une autre femme de chambre. Hein. La maison est devenue impossible. Oh, la place était bonne, mais dans ces conditions-là... Hein. Ah, non. Oh, ne dites pas de bêtises, Félicie, monsieur plaisantait. Calmez-vous et apportez-moi vite mon déjeuner. Foute à la porte. Oh ben, nous allons voir ça, tiens. J'espère que tu vas la foutre à la porte et aujourd'hui même. Mais non, mon chéri, ce serait une maladresse épouvantable. Est-ce que tu te rends compte que cette fille tient notre bonheur entre ses mains? Si je la mettais à la porte, mais elle irait immédiatement tout dire à mon ami. Et qu'est-ce qu'on deviendrait? Ah bah ça j'en sais rien, mais on vivrait tout de même. Si cette créature a conscience du pouvoir que tu lui donnes, hein, mais tu es perdu, elle va empoisonner ton existence. Peut-être, mais est-ce que tu crois vraiment que je peux vivre sans lui? Ça tu peux essayer. Oui, mais même si un jour je dois essayer, si je dois le quitter, mais moi je veux le faire tout doucement, puis je veux pas que ce soit une bonne qui lui apprenne la vérité. Oui, bah seulement hein, en attendant ce jour-là, évite de nous mettre en présence cette horreur et moi. Mais au contraire, il faut que vous me fassiez la paix. Oh, là, je t'en prie. Mais je te demande pas de lui faire des excuses. Mais encore heureux. Oh, il faut seulement que tu lui fasses comprendre que nous nous aimons et que notre union est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Non mais là, tu es folle. C'est ça, tu es folle. Oui, je t'assure, hein, c'est la plus forte. Bon, alors, veux-tu me permettre de te dire... Elle peut me faire perdre ma situation d'un jour à l'autre. Tiens, je l'entends qui vient. Bah oui, en bougonnant. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, ce petit défaut comme tout le monde, hein? Dis-lui quelque chose. La grève des forgerons? La grève des forgerons, qu'est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Crois-moi, mon chéri, crois-moi. Fais ça pour notre bonheur. C'est incroyable tout le monde, c'est incroyable. Bon, alors vous êtes calmés? Vous voulez pas répondre? À votre aise? Alors? Bah alors je lui parle, elle me répond pas. Bon, c'est embêtant. Je peux cependant pas me jeter à ses genoux. Non, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Ouais, mais la table. Donne-lui un coup de main. Quoi? Oui, donne-lui un coup de main. Aide-la à mettre la table. Ah non, je t'en prie. Oh, je t'en supplie. Tu es sûr que tu peux pas vivre sans luxe? Non, pas encore. Fais ce que je te dis. Non, non. Voulez-vous me lâcher la main, voyons? Je suis jalouse. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Écoutez, Quoi? embrassez-moi juste une fois, c'est tout ce que je vous demande. Alors ça, non. Alors ça, jamais de la vie. Vous voulez pas? Non. Vous voulez pas? Vous voulez pas? Vous me jurez que si je vous embrasse, vous me fichez la paix? Je vous jure. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Maintenant, là. Ah ça, non, ça jamais. Méfiez-vous, hein. C'est du chantage. Vous voulez pas? Eh ben non, tant pis, je ne veux pas. Bon, c'est bon. Eh ben, vous allez voir. Oh non, zut, non, tant pis. Eh bien, comment ça va? Et ça va. Vraiment? Oh oui, vraiment, oui. Vous avez fait la paix? Presque, elle est sortie en me faisant un gentil sourire. Oh, tant mieux. Ça m'avait coupé l'appétit. Mais pourquoi elle est comme ça avec toi? Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, qu'est-ce qu'elle veut? J'en sais rien ce qu'elle veut, moi. Je vais pas lui dire ce qu'elle veut, elle serait capable de m'y pousser. Tu veux une goutte? Non, j'ai mon déjeuner dans ma musette. Qu'est-ce que c'est ce matin? Oh bah c'est la même chose qu'hier. Une côtelette de porc froid. Mon Dieu, oui. Un bout de gruyère, un œuf dur, une demi-médoc. Et toi?
Moi, c'est un œuf cocotte à la crème, du pâté de faisan. Mais tu sais que ça te fait du mal. Ah oui, mais c'est si bon. Bah alors bois de l'eau de Vichy. Oh non, c'est mauvais. Bah c'est possible, mais tant que t'auras mal à l'estomac, bois pas de vin. C'est gentil. Mais t'es gentil, mais t'es mal installé. Non, je suis très bien là. Bah, viens te mettre ici à côté de moi. Je suis très bien là. C'est bizarre, écoute, viens ici. Laisse-moi déjeuner. Oh, Qu'est-ce que tu m'as énervé avec ta botte. c'est fini, va. Oh, ça, c'est possible. Hein. En plus que j'ai la migraine maintenant. Vraiment? Bah oui, ça me tient tout le côté là. Oh mon pauvre chéri, ça fait si mal. Oh, mais non, c'est pas grave. Puis je préfère ça qu'une tache sur ma chemise ou une guerre avec l'Allemagne. T'en veux un petit peu? Ah non, j'ai mon œuf. Moi, quand j'ai la migraine, il n'y a rien qui me soulage. Il doit y avoir des cachets spéciaux. Je te saurai ça. Comment? Je te saurai ça. Tiens, téléphone. Il va pas sortir. Oh bah non, on n'est pas peur. Félonie! Félonie! Comment tu l'appelles? Ah bah je l'appelle Félonie parce que je trouve que ça lui va mieux que Félicie. Mais tu vas la froisser. Eh bah alors t'as qu'à la sonner. Je préfère la sonner le moins possible. Ah, parce que ça la vexe. Les domestiques, je m'étrangle. N'aime pas ça du tout, hein, qu'on les sonne. Ah oui, alors je me demande bien à quoi peuvent bien servir les sonnettes. On m'a sonné? Voyez vite au téléphone. Ça va pas être lui à cette heure-ci, mais enfin, on ne sait jamais. Allô? Allô? Oui, monsieur. C'est monsieur. Allô? Dites-lui que je suis sortie. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Je vais demander à madame. Je vous avais dit que j'étais sortie. Ah ben, j'avais pas entendu. Monsieur fait demander si madame sort aujourd'hui. Non, bien sûr, maintenant. Allô? Oh non, monsieur, non. Non, madame ne sortira pas de la journée. Hein. Oh non. Bien, monsieur. À tout de suite, monsieur. Non, mais est-ce que vous êtes devenue folle? Comment je vous dis de dire que je suis sortie? Hein? Et bêtement, vous allez répondre à monsieur. Faites attention. Oh, mais tout ça, c'est bien compliqué, hein? Je suis pas faite pour ce genre de service-là, moi. Oh! Oh! Veux-tu que je vous laisse seule toutes les deux pour que vous fassiez la paix à votre tour? Oh non, non, ne blague pas. Tu vois, elle n'a pas été longue pour se venger. Oh, je prévois un malheur pour tantôt. Mais non, elle avait quelque chose sur le cœur, elle s'est vengée comme tu dis, elle a écourté notre journée. Elle fera plus rien maintenant si nous sommes sages. Finis donc ta côtelette de porc, mon chéri. Non, bah je l'ai fini. Mais non. Ouais, si, je l'ai fini tout de même. Bon, bah je vais rentrer tranquillement chez moi. Oh non! Bah, Oh cependant... non, je te supplie, reste. Quand il arrivera, tu descendras de la véranda puis tu iras travailler à ton panneau pendant le temps qu'il restera ici. Oh non, j'aime mieux pas, non. Oh non, je t'en supplie. Je veux te savoir là, près de moi. Et pourquoi? Parce que si par hasard Félicie lui disait tout, je veux pas me retrouver dans cette maison toute seule avec lui. Je l'ai jamais vu en colère. Il serait peut-être capable de vouloir me tuer. Oui, bah oui. Enfin, je veux que tu restes. Jusqu'à quelle heure? Oh, pas longtemps. Il peut pas s'éloigner de chez lui plus de 20 à 25 minutes avant 6 heures. Ah oui, mais enfin, bon, s'il venait pour autre chose, je préférerais justement ne pas être dans la maison. Ah, tu peux être tranquille, là, parce que je te jure sur ma tête... Oui, bah n'en dis pas plus. Tu as lu le livre que je t'ai apporté l'autre jour? Oui. Hein? Où est-il? Oui. Ah. Tu l'as lu? Ah, si je te dis oui. Eh ben alors, lis-le tout de même. Est-ce que t'as encore tes parents? Oui, mais pas tous. Je n'ai pas de bisaïeul pour le moment. Non, mais tu as ton père. Pas sur moi, non, mais je l'aime. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ah, je viens de me souvenir que je te l'avais jamais demandé. Oh, quel effroyable oubli. Mais qu'est-ce qu'il fait ton père? Ah, résident de la République. T'es le fils de Gaston Doumergue. Mais non, résident de la République, dans une petite ville d'Algérie. Ah bon? Qu'est-ce que c'est cette voiture? Ce serait pas ton grand homme par hasard? Si, c'est lui. Va dans la véranda. J'appelle Félicie pour qu'elle ne puisse pas lui parler. Pourvu qu'elle vienne pas ici. Non, il n'y va jamais. Oh, avec. Madame, je vais chercher monsieur pour l'accompagner. Montez dans la chambre. Émile va lui ouvrir, monsieur connaît le chemin. Bah, je pense que oui. Ah, on le poussera. Pourvu qu'il n'ait rien laissé. Oh, mais qu'est-ce qu'il vient faire l'autre à cette heure-ci? Donnez un coup au lit. Mais retapez-le, voyons. Madame me dit de donner un coup au lit, j'ai pas de raison de faire plus qu'on me le demande, hein. Bon, ça va bien. Allez, voilà monsieur. Allez.
Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais mal. Vraiment? Non. Mais j'arrive chez vous à l'improviste et comme je déteste ça, je suis d'une humeur déplorable. Mais pourquoi, mon Dieu? Parce que je vous aime. Et alors? Alors je suis malheureux. Jaloux. Mais non, c'est pas de la jalousie. Le sentiment qui me tourmente est bien plus obsédant. Et quel est-il? Vous ne le comprendriez pas. Asseyez-vous tout de même et venez me dire là ce qui vous tourmente. Ah, parce qu'on pourra peut-être, je sais pas, parler de tout ça. Je suis tourmenté parce que je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je vous aime. Et je vous aime parce que vous êtes toutes mes joies dans la vie. Or, il est arrivé que je vous aime maintenant plus que je ne devrais. C'est une obsession constante et que je ne peux plus supporter. Oh. Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça? Deux choses. Nous quitter brusquement. Non, je m'y refuse. Ou bien Ou bien vivre complètement avec vous. Oh. Non, non, mais n'ayez pas peur. Le destin s'y refuse et la fatalité, pensez donc. Je travaille 12 heures par jour à mon âge, parce que mes travaux ont été reconnus d'utilité publique. Je suis l'esclave de ce qu'ils appellent mon génie. Je travaille pour le bien de l'humanité. Je ne peux pas m'arrêter. Ce serait une affreuse lâcheté. Non, je travaillerai jusqu'à la dernière minute. Et si je veux que ma gloire soit complète, il faudra en plus que je laisse quelques petites choses inachevées. Voilà. Voilà quelle est ma vie. Je ne dois pas vivre avec vous. Et je ne peux pas vivre sans vous. Pourquoi? Pourquoi quoi? Mais pourquoi ce besoin subit de me voir davantage? Vous n'avez pas besoin de me voir aussi souvent que vous croyez. Vous me l'avez répété assez souvent. Je suis un délassement pour vous, pas autre chose. Et je ne dois pas être autre chose. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes venu ce matin à une heure qui n'est pas la vôtre? Pourquoi? Hein? Soyez franc. Vous avez appris quelque chose de moi qui vous... Non. Non, vous avez entendu quelque chose? Non, 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 je ne sais rien. On ne m'a rien appris. On ne m'a rien fait entendre. Alors? Rien n'est plus abominable, voyez-vous, que des inquiétudes qui ne sont pas fondées. Je suis inquiet, sans cesse, horriblement, et je n'ai rien à vous reprocher. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Je sais pas, monsieur. Il faudrait que vous me trompiez pour que je fusse un peu tranquille. Alors là, vous demandez l'impossible. Non, mais je ne vous le demande pas. Oh, grand Dieu. Mon joujou. Mon beau joujou. Oui, appelez-moi votre joujou. Je suis votre grand joujou. Je ne veux pas qu'on m'abîme, mon joujou. Qui songe à vous l'abîmer? Vous? Moi? Oui. C'est votre amant, peut-être, qui a mangé l'œuf dur dont je vois les écailles par terre, là? Et cette terrine de pâté, hein? Et cette carafe de vin, et pas d'eau de Vichy. Vous n'allez pas me gâcher votre santé, j'espère. Non, je vous le jure. Bon, vous ne mangez pas trop? Faut vous gouverner comme un enfant de 5 ans. Vous ne soupez pas, au moins. Avec qui je vois personne, je veux. Ça encore, voyez-vous, ça n'est pas naturel. Je ne vois absolument personne. Mais vous ne me croyez pas? Si, je vous crois. Mais je ne peux pas le croire. Ne vous tracassez donc pas. Ce sourire. Si vous saviez ce que vous pouvez obtenir de moi avec ce sourire. Mais je sais. Non. Tant pis, j'ai envie de rire. Manquerait plus que vous n'ayez pas tout. Mais si vous me demandiez avec ce sourire-là la permission de prendre un amant... C'est bien. Eh bien, je vous dirais, vous êtes folle. Veuillez donc me tuer. Je me mettrais à pleurer. Mais non pas sans avoir hésité une petite seconde. Parce que vous êtes drôle. Non, je ne suis pas drôle. Et ma célébrité m'empêche d'être ridicule. Non, je n'ai rien pour moi. Enfin, surtout, je n'ai rien pour vous plaire. Je ne suis ni beau, ni jeune, ni spirituel, ni élégant. Mais vous avez fini de calomnier mon amant. Moi, je vous aime tel que vous êtes. J'aime votre simplicité, votre intelligence. Et je suis très fière d'être la maîtresse d'un homme tel que vous. Vous savez que je vous haïrais pour tout l'argent que vous me donnez si vous n'étiez pas un homme admirable et charmant. Alors, je peux partir tranquille. Partir pour où? Quand? Je dois présider mardi un congrès international de savants à Berlin. Mais partez, mais oui, partez tranquille. Oh là là, votre joujou sera là quand vous reviendrez. Même si c'est dans 2 ans, dans 3 ans. Je pars 4 jours seulement. Mais ça fait rien, c'est déjà ça.
Qu'entendez-vous par déjà ça? Je veux dire que je pourrais vous prouver en 4 jours déjà que je suis fidèle. Bon. Alors, ne vous inquiétez pas d'avance et puis profitez de ces minutes si brèves que vous passez ici. Comment? Vous voulez vous allonger là, près de moi? Oh, quelle horreur. Quelle horreur? Ah, pour vous? Pour moi? Mais quelle idée? Eh oui, en voilà encore une d'idée que je me suis fourrée dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis sûr que mes caresses vous sont insupportables. Mais ne croyez donc pas ça. Ben oui, mais je me le suis tout de même fourré dans la tête. Depuis quand? Depuis 1 mois à peu près. Oh, quelle folie. Oui, 1 mois. C'est ça. Je me sens maladroit avec vous, déjà maniaque, sans agrément. Tenez, cette nuit, de mon lit, je regardais mon pauvre caleçon de laine blanche pendu à la clé de mon armoire à glace et... Eh bien, si je n'ai pas ri, c'est que j'ai pensé à vous. Je suis gêné par mon inélégance. Mais vous êtes très bien. Non, je suis affreux. Je suis affreux, je devrais m'en moquer, hein. Et je ne m'en moque pas, c'est ça qui me fait peur. D'ailleurs, il n'y a rien à faire. Allez, je vais vous avouer quelque chose. Quoi? Je me suis fait faire un complet à la mode. Non! Si, pour voir. Et alors? Eh bien, j'ai vu, c'est effrayant. Je l'ai sur moi. Montrez-le-moi. Non, jamais. C'est pour ça, j'en suis sûre que vous avez gardé votre par-dessus. Ben, bien entendu, je me suis dit comme ça, tu ne seras pas tenté d'enlever ton par-dessus et le reste. Et ce sera toujours une journée de gagner pour elle. Encore? Mais je veux pas que vous supposiez une chose pareille. Je le suppose tellement que... Ma foi, après ça, je vous aurais tout dit. Depuis plus de 3 semaines, comment dirais-je? Vous me trompez. Chaque fois que je dois venir vous voir. Avant de venir? Bien entendu, avec n'importe qui. Oh, mais je veux pas que vous fassiez ça. Mais c'est outrageant pour moi. C'est pas amusant pour moi. Mais c'est inacceptable et je ne l'accepte pas. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en agissant ainsi, mais vous me traitez comme la plus basse des créatures? Vous supposez donc que mon intérêt est placé au-dessus de mon dégoût, mais si vous me dégoûtiez, mon ami, mais je ne pourrais même pas vous serrer la main alors que je vous tends mes bras. Je vous adore. Ah non, laissez-moi finir. Hein. Je veux que vous ayez confiance en moi de toutes les façons, comme je le mérite. Et je vous ordonne, vous entendez? Je vous ordonne désormais de venir directement chez moi, là. Cette fois-ci, je suis venu directement. Ah? Oui. Alors? Alors? Non. Je n'insiste pas. Tant pis. Cette fois-ci, j'irai après. Madame a sonné? Faites-moi couler mon bain, Félicie. Bien, madame. Oh, vous vous levez? Il le faut, il est 2h30. Oh, 2h30. Il faut que je retourne au travail. Ah. Je voulais vous demander, Quoi donc? pour une migraine qui tient tout le côté, là. Vous avez la migraine? Non, mais pour savoir, au besoin. Eh bien, Mais qu'est-ce qu'il faut prendre? mais je ne sais pas, n'importe quoi, un cachet de quelque chose, au choix. Votre bain coule, madame. En arrivant là tout à l'heure, j'ai vu un jeune homme qui peignait un panneau dans la véranda. Ça m'a eu l'air charmant, cette affaire-là. Je l'ai commandé par l'entremise de mon architecte, un garçon que sortez moi tout à l'heure. Oui, certainement. Allez dire à monsieur Jean qu'il part tout de suite, et qu'il revienne vers minuit. Est-ce que ce peintre travaille en ce moment? Oh non, il doit être parti maintenant. Pendant que vous vous habillez, je vais aller regarder son travail. Oh non! Mais pourquoi? Parce que je voudrais vous montrer moi-même, ça me ferait plaisir. Soit. Restez dans la chambre. Je voudrais vous savoir tout près de moi, tout près de moi. Tout... Je reste. Je reste. Bah mon Dieu, ça fait pas si mal que ça. Rien avec le chapeau. Oh non, avec le chapeau c'est impossible. Non mais sans chapeau, ça peut aller tout de même. L'autre jour, j'ai rencontré un jeune homme dans la rue qui marchait en cambrant les reins comme ça, et il avait... Puis les bras, il faisait comme ça. 1, 2, 1, 2. Il avait... Pardon, monsieur, je vous dérange. Non, non, pas du tout.
Vous êtes sans doute le jeune artiste chargé de peindre le panneau de la véranda? Oui, c'est ça, en effet. Non, la femme de chambre m'a demandé de monter, elle a ajouté qu'on m'attendait, mais... Ce doit être une erreur. Sans doute. Je tiens tout de même à vous féliciter. Je ne sais pas ce que donnera votre panneau terminé, mais l'ébauche est ravissante. Ah bah je vous remercie, monsieur. Je parle là d'une chose qui m'est parfaitement étrangère, hélas. Hélas, oh bah ne regrettez rien, mon Dieu, hein, quand on est l'homme que vous êtes... Vous me connaissez donc? Du tout, non, monsieur. Alors, qu'est-ce qui vous fait supposer que je sois l'homme que je suis? Rien. Enfin, ce qui revient au même tout. Hein. Ah bah oui, hein, votre visage, la sûreté pénétrante de votre regard, et puis alors, bah, cette rosette, là, sur un vêtement plus que simple, hein, démodé. Démodé? Déjà. C'est un costume neuf. Ah. C'est charmant, ça. Oui, voilà, c'est charmant. Et puis ce n'est pas niable, tout de même. Hein. Ah, on a l'air d'un grand homme quand on est un grand homme. C'est de même qu'il y a des gens, vous avez dû le remarquer vous-même, il y a des gens qui ont l'air connus, on ne les a jamais vus. On les rencontre, on fait « Ah, tiens, c'est un homme connu ». Vous n'avez pas l'air d'un homme connu, mais... Mais j'ai l'air d'un grand homme. C'est en tout cas l'impression que j'ai eue en entrant ici. Évidemment. Puis si vous n'étiez pas un grand homme, c'est pour vous qui me le diriez. Avec qui causez-vous donc? Avec le jeune artiste, là, votre peintre. Quoi? Mais qu'est-ce que ce monsieur fait dans ma chambre? Mais c'est votre femme de chambre qui vous l'a envoyé. Mais c'est une erreur, mais cette fille est d'une bêtise. Oh, je ne suis pas responsable. Non, bien entendu. Non, je me retirais. Mais oui, c'est moi qui l'ai retenu. Allez vous habiller, ma chère amie. Allez. Oui. Et laissez-moi causer avec monsieur. En tout cas, si j'ai l'air d'un grand homme, vous n'avez pas l'air d'un mauvais garçon. Ah, je ne suis pas un mauvais garçon. Un peu timide, peut-être. Oh, ben, comme tout le monde. Je peux être indiscret? Ah, si je veux. Est-ce que vous travaillez pour vivre? Ah oui, oh, ben, je vis presque pour travailler. Vous avez quel âge? 26 ans, petit pois. C'est le bel âge. Ah oui, pour moi, oui. Oui. Pour les autres, c'est moins bon. En effet. Je vais retourner travailler. Dites-moi, jeune homme. Quoi donc, monsieur? Votre panneau est commencé depuis... Un mois. Environ? Non, exactement. Vous n'avez pas la migraine aujourd'hui? Si. Qui vous tient tout le côté, là? Oui. Pourquoi? Pour rien. Ah, ça doit se voir, ça, j'ai les yeux tirés, sûrement. Dites-moi, monsieur. Quoi donc, monsieur? Je voudrais que vous ayez l'amabilité de terminer votre panneau rapidement. Ah. Bon. En 48 heures, est-ce possible? C'est possible, oui. Non, parce que je dois quitter Paris ce soir. Et pendant mon absence, j'aimerais assez que vous travailliez chez moi, plutôt. À un dessus de porte dans mon bureau. Nous en reparlerons. Votre prix sera le mien. Je vous demanderai seulement de travailler très vite. Je resterai absent de Paris 4 jours et je désirerais trouver le dessus de porte complètement fini en rentrant. 4 jours, c'est peu. Vous ne quitterez pas la maison. Voilà tout. Hein? Et votre prix sera le mien, je le répète. Soit. Je vous en prie. D'ailleurs, en partant, je vous ferai signe. Nous sortirons ensemble. Nous irons jusque chez moi. C'est ça, monsieur. Oh, pauvre bonhomme. Ça y est, ça y est. Oh, oh. Non, du calme. Du calme. Je ne crois pas qu'il y ait eu quelque chose entre eux déjà. Non, elle doit le trouver charmant, voilà tout. Ce côté rapin ne doit pas lui déplaire. Évidemment, elle ne voit jamais personne. Alors ce jeune homme dans la maison, ça doit l'affoler. Non, je crois que j'ai eu une bonne idée en lui demandant de venir travailler à la maison. Oui. Ce jeune artiste, lui, il ne voit qu'une chose, gagner de l'argent. Les familles s'en fichent, il en a autant qu'il en veut. Ah, oui. Je vais le boucler chez moi pendant mon absence. Et comme ça, je serai tranquille. Voilà. D'ailleurs, au bout de 48 heures, elle l'aura oublié.
Félicie est une imbécile. Elle aurait jamais dû faire venir ce jeune homme dans ma chambre. Il est charmant, ce garçon. Oui, mais c'est pas une raison. Il n'est pas laid. Je vous le donne. Pourquoi il est à vous? Oh mon Dieu, non, pauvre garçon. Ah, ce livre chez vous, c'est bien, ça. Il faudra le lire. Il paraît. Qu'est-ce qui se permet de sonner comme ça? Je me le demande. En voilà des façons. Et on chante en plus? Oh, mais c'est ma foi vrai. Félicie est devenue folle. Mais c'est pas Félicie, ça. Mais si, c'est Félicie. Salut, demeure chaste. En voilà des façons. Vous croyez où ici? Beauté adorée, depuis un mois, on ne peut plus vous voir. Alors on venait vous demander des explications. Je vous prie de vous retirer. Depuis votre dernière soirée qui fut magnifique, d'ailleurs. Je vous prie de vous retirer. Je suis pas seule. Oh. Nom de Dieu. Eh ben voilà, j'écoute. Allez-y, allez, traitez-moi de ce que vous voudrez, allez. Et puis tant pis, et puis zut après tout. Eh ben voilà, ça pouvait pas durer toute la vie, c'était trop beau. Eh ben oui, j'ai reçu des gens ici sans vous le dire. J'ai donné des petites soirées pour me distraire un petit peu. Ah, évidemment, hein, c'était pas des cerveaux, c'était pas des êtres remarquables. Mais si j'avais reçu des gens de l'Institut ou de la Sorbonne, vous l'auriez su tout de suite. Eh ben voilà, je suis une menteuse, je suis une grue, une saleté, tout ce que vous voulez. Mais quoi ayez un petit peu pitié de moi quand même. Je suis une femme, moi, je suis pas une sainte. Je suis même pas une femme intelligente, c'est vous-même qui me l'avez dit tout à l'heure. Et puis quoi, mon Dieu? Ces fêtes, ces soirées, hein, que vous me reprochez si durement, c'était quand même pas des messes noires ni des bacchanales, c'était des petites fêtes de rien du tout, histoire de rire un peu pour s'amuser. Mais quand même, c'est pas un crime de vouloir s'amuser dans la vie. Je peux quand même pas rester cloîtrée toute ma vie, j'ai pas l'âge de me retirer du monde. Évidemment, je suis coupable. Évidemment, j'aurais dû tout vous avouer comme ça, franchement, au lieu de mentir. Ça, je le sais. Mais remarquez une chose, hein, remarquez. J'ai attendu des mois et des mois et des mois avant de recevoir ici qui que ce soit. Je voulais pas, par respect pour vous. Et puis, un beau soir, et ben voilà. J'ai invité 2 amis à dîner. On a quand même vu des choses plus épouvantables que ça. Et puis le lendemain, j'en ai invité 3. Et puis après, j'ai fait une soirée. Puis j'en ai fait une autre. Puis j'en ai fait d'autres. Et puis j'ai pris l'habitude de donner des soirées. Et puis voilà. Et puis j'en ai fait tous les 8 jours. Et ben quand même, il n'y a pas de quoi de se fait pour ça. Pourquoi n'avez-vous pas donné de soirée depuis un mois? Je vous demande pas autre chose. Pourquoi n'avez-vous pas donné de soirée depuis un mois? Je me souviens pas. Vous vous souvenez peut-être du jour où a été commencé le panneau de la véranda? Répondez. Il y a un mois à peu près, quoi. Bien. Votre voiture est là? Je crois. Allez faire un tour au bois de Boulogne. Non, vous vous êtes énervé. Ça vous fera du bien de prendre un peu l'air. Mais vous... Non, vous occupez pas de moi. Non, mais je voudrais vous expliquer, parce que quand même... Rien. Non, Allez. ce serait mieux si je pouvais... Non, plus rien. N'ayez pas peur. Allez. Asseyons-nous et causons. Madame est rentrée? Je sais pas. Voulez-vous me répondre un peu plus poliment, je vous prie? Monsieur me demande si madame est rentrée, je réponds que je sais pas. Vous êtes décidé à me parler sur ce ton-là? Je suis au service de madame. Oui, et ben vous allez pas y rester longtemps. Ça. Ça. Bon, écoutez-moi bien, votre amour, alors là, je l'ai toléré. Hein. Votre rage, je l'ai supporté. Mais alors, je vous préviens tout de suite, hein, votre grossièreté, alors ça, je ne l'encaisserai pas. Ah, vous avez la prétention de tout gouverner ici? Oui.
Oui. Eh bien moi, cependant, je vous conseille de filer droit. Oh, j'ai pas besoin de vos conseils. Vous continuez. Vous serez pas le plus fort. Non. Non. Et c'est pas la peine de vous mettre à quatre pattes et de crier, hein. Peut-être vous arriverez à me faire mettre à la porte. Mais vous partirez en même temps que moi. Vous le croyez? Oh, ben je le crois, oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Bah alors ça, je vais me payer ça. Monsieur rentre aujourd'hui. Oui, et ben vous filez dans 1 heure. Ça. Vous allez faire votre mal et vous allez filer immédiatement. Je le crois sincèrement pas, hein. Bon, écoutez. Je vous ordonne de vous en aller. Je verrai ce que j'aurai à faire quand madame me l'aura dit. Eh ben madame va vous le dire. Oh ben. Qu'est-ce que j'entends, on se dispute? Veux-tu dire à ta femme de chambre qu'elle est mise à la porte et qu'il faut qu'elle s'en aille immédiatement? Encore? Ah non, je plaisante plus, j'en ai assez. Pardon. Oui, bon, éloigne-la. Donnez-nous du thé, je vous prie. Certainement, madame. Mais il faut toujours me mettre à la porte. Mon amour, il ne peut y avoir aucune discussion entre nous au sujet du départ de la bonne. Elle est mise à la porte. Oh, veux-tu me permettre? Oh non. Veux-tu que je te donne à choisir entre elle et moi? Oh. Non, je ne conteste pas l'agrément d'avoir une femme de chambre alcoolique. Écoute, je te répète ce que je t'ai dit. Si on la flanque à la porte, on est perdu. Oui, eh ben tant pis. Comment tant pis, mais tu es fou. Il faut qu'on soit très prudent, qu'on fasse très attention. Oui, bien entendu. Mais t'as pas l'air convaincu. Mais si, je pense simplement que tu dois profiter qu'il est absent de Paris pour opérer ce renvoi. Mais tu sais qu'il peut revenir aujourd'hui même ou demain matin. Et donc il n'y a pas une minute à perdre. Alors tu règles son compte à cette horreur et tu lui dis que dans 5 minutes il faut qu'elle s'en aille. Mais tout ça en folie, mon amour, réfléchis encore. Eh ben c'est trop tard, j'ai sonné. Oh mon Dieu. Madame a sonné? Oui, ma bonne Félicie, j'ai sonné pour vous dire que je peux pas vous garder chez moi. Ah. Oui. Je ne vous renvoie pas, seulement je pars en vacances, alors vous comprenez? Et je comprends que le pain t'a été le plus fort. Chut. Dans ces conditions, il me serait trop pénible de vous garder chez moi. Vous allez faire votre mal bien gentiment, tout de suite, et puis vous allez vous en aller. Voilà. Aujourd'hui même? Aujourd'hui même. Finissons-en. Écoute, mon chéri, si elle te promettait qu'à l'avenir, elle serait extrêmement polie, elle serait extrêmement respectueuse. Je veux bien essayer. Je veux bien essayer. Oh, monsieur, il sait devenir bon. Non. Vous, sa chère, c'est bon. Oui. De plus, allez ouvrir. Je vous autoriserai peut-être à m'embrasser dimanche matin. Oui, c'était hier, dimanche. Elle a reconnu ton autorité. Quelle heure il est? 5 heures. Oh, c'est lui. Travaille tranquillement. Je vais me faire donner un coup de fer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Vous êtes seul? Oui, il est dans sa chambre. Je suis arrivé de Berlin il y a 25 minutes. Enfin, le temps de venir de la gare, quoi. Ce qui m'importait le plus était de savoir comment cela allait ici. Oui, vous avez fait bon voyage? Oui, sans incident et sans gaieté. Oh, donnez-moi une tasse de thé, voulez-vous? Oui, certainement. Maintenant, parlez-moi de vous. De moi? Non, de vous deux. Dites-moi, sa santé? Ah bah excellente. Bravo. Il n'y a pas eu de visite. Aucune. En somme, le calme parfait. Voilà. Se doute absolument de rien. Pardon? Elle ne se doute absolument de rien. De rien. Bon, je vais lui dire que vous êtes là en partant. En partant? Ah non, vous ne partez pas. Ah si. Ah non, mais je vous en prie, restez. Mais non, mais je suis venu seulement pour vous dire bonjour à tous les deux. Faut que je passe au Collège de France. Asseyez-vous. Dites-moi, pendant mon absence, vous n'avez pas quitté Paris? Bah non, pourquoi? Ben, vous auriez pu l'emmener, passer 48 heures à Fontainebleau, ça lui aurait fait du bien. Eh bah oui, j'y ai pas pensé, voilà. Ah, votre panneau est presque fini, dites-moi. Ah bah ça, je le finirai demain. Nous allons donc en faire un autre. Peut-être. Comment peut-être? Non, mais il le faut. Sans quoi, comment expliquerait-elle à mes yeux votre présence ici? On verra ça. Oh, vous êtes là, j'allais sortir. La voilà. Oh, cher ami.
Comme je suis content de vous revoir. Bonjour, et ce voyage? Ce voyage s'est très bien passé. Et j'ai même eu à ce congrès un des plus beaux succès de ma carrière. Oh, ce que je suis heureuse. Ce que vous me dites là me fait infiniment plaisir. Voulez-vous de moi à dîner? Me voyons, je pense bien. Jouez-vous à la belote? Jeune homme, jouez-vous à la belote? Non, merci. Je lui apprendrai. Après dîner, je la joue. Contrée avec des enchères. C'est très amusant. Superbe. Oh, mais vous ne savez pas? Quoi donc? Notre charmante artiste est amoureux d'une jeune fille délicieuse et il est question qu'il l'épouse. Oh, voilà une nouvelle, hein? Oh, oui. Ça m'assomme d'aller au Collège de France. Cet intérieur fait de jeunesse et de douceur m'a complètement ravi. Allez, je reste. Il faut seulement que je téléphone. Je vais chercher l'appareil. Où est-il? Dans ma chambre. Non, non, j'y vais. Ne Non. vous dérangez pas. Non. Asseyez-vous. Je tiens à me passer un petit peu les mains à l'eau. Je reviens. C'est charmant. Tout cela est charmant. Oh, je suis affolée. Eh ben, il y a de quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je n'en puis plus. Hein. C'est peut-être un grand homme, il a peut-être du génie, mais moi, j'en peux plus. Explique-toi. Non, non, non. Bon, écoute. Depuis 4 jours, je te mens. Oh, mon Dieu, mon Dieu! Il sait tout. Il sait tout. Il sait tout, mais il savait tout. Oh, ça me paraissait fou. Patron, puisque tu m'as cru. Alors? Eh ben alors, il est rentré, il m'a vu, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit asseyons-nous et causons. Il t'a dit asseyons-nous et causons? Oh. Ouais, oh bah ça, au début j'ai cru à un piège ou un accès de folie. C'est pas possible, il t'a dit asseyons-nous et causons. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Eh ben, ça voulait dire, puisqu'il faut que je sois trompé, puisqu'il faut que je partage mon bien, eh bien je préfère le partager avec vous, qui est un brave et honnête garçon, plutôt qu'avec des noceurs imbéciles. Oh, t'as dit ça? Ah, presque. Ah, ça je l'ai écouté. Et bientôt il m'a convaincu, et je lui promettais de veiller sur toi à chacune de ses absences. Ça j'étais perdu. Mais pourquoi perdu, au fait? En t'écoutant, bon, j'ai eu ce premier mouvement fait d'un petit peu de gêne et de surprise. Mais en y pensant vraiment, mon chéri, mais c'est pas si bête! Bah, fiche-toi non, mais... Mais en somme, il a vu très juste, ce vieux bonhomme, comme tu dis. Si je t'avais pas rencontré, mais tous les gens que je fréquentais alors auraient eu sur moi l'influence épouvantable. T'es arrivé, tu m'as sauvé. Bah, ça, je te contredirai pas sur ce point. Mais cette situation nouvelle était seulement supportable en son absence. Oh, calme-toi, on va arranger ça. Arranger? Ah non, mais il n'y a rien à arranger avec un homme comme ça. Hein. Il est fou de joie, il a jamais été aussi heureux. Ah oui, alors là, si ça te fait rire... Oh, pauvre vieux. Ah non, ça, pas pauvre vieux hein. Ah, oui, ouais, moi aussi j'ai dit pauvre vieux, hein. Mais c'est pas un pauvre vieux, hein. C'est un vieux malin qui a organisé toute son affaire, qui a profité de son malheur, qui s'est dit, ah bah moi j'ai mon plaisir avec elle, elle a son plaisir avec lui, ben moi dans cette combinaison-là, ben moi je suis chocolat, moi. Mais pourquoi t'es chocolat? Parce que je t'aime. Or voilà, nous en sommes arrivés à ceci. Il n'est pas jaloux de moi et moi je suis jaloux de lui. C'est un comble. Quand il est près de toi, ça, il est content. Quand il est loin de toi, il est tranquille, il sait que j'y suis. Ah non, c'est pas supportable. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'un autre côté, nous venons de passer 4 jours merveilleux. Oh oui. Et je n'envisage pas la possibilité de nous quitter. Oh mon Dieu! Ben quoi? Il faut que tu l'envisages tout de même pour en parler. Nous séparer, tu y avais pensé? Ben oui. Oui, mon amour, je te l'avoue. Oui, j'y avais pensé. Et j'y pense encore. Oh, j'en sais pas possible. Nous séparer. Oh, t'y penses. Mais au lieu de t'affoler, réfléchis. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh, écoute, on pourrait peut-être... On peut rien. Bon, alors dans ce cas-là, je plaque tout et je file avec toi. Mais je n'ai pas un sou, je n'en gagne pas encore. Et puis toi, tu peux pas vivre sans luxe. Oh, pour ça, je m'en passerai très bien. Tu pourrais te passer de ton luxe? Oui. Toi? Alors que moi, j'ai l'impression que j'aurais du mal à me passer du tien. Oh. Bah oui. Fallait pas m'y habituer, que diable, hein. Que veux-tu, moi? Maintenant que je sais ce que c'est que le luxe, que j'y ai goûté, hein. Ah tiens, j'aimerais mieux crever que de te faire partager ma demi-misère. Ah oui, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, ça c'est superbe, c'est magnifique. Mais ce n'est pas tout, hein. Il faut vivre, il faut manger. Tu me connais pas. Oh, aussi, je sais. Tu pourrais te passer du nécessaire, mais tu pourrais pas te passer du superflu. Comment tu peux dire ça? Oh, bah je sais. Notre aventure a commencé par un béguin physique, mutuel et spontané. Eh bien, il faut se séparer d'un coup sec et spontané. Oh. Ou alors il faut s'embarquer pour le grand voyage. Oh oui, je veux m'embarquer. Oh, mais moi aussi, j'aimerais m'embarquer, mais je n'ai pas de navire, je n'ai pas de munitions, je n'ai rien. Et l'autre qui a tout. Oh, Jean. Oh, chérie.
Nous ne pouvons pas nous quitter. Ah oui, mais moi je ne peux pas accepter cette vie à trois. Oh, alors que faire, que faire, que faire? Oh, ça n'est pas commode. Vous? Ah non, ça n'est pas commode. Mais pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas appelé tout de suite? Mais... Nous allons en parler tranquillement, sans vous mettre en colère. Ah non, alors ça, pas devant vous, monsieur. Pourquoi? Ah bah c'est impossible. Mais nous allons voir ça, laissez-moi faire. Je vous demande seulement 2 minutes de franchise. Oh, mais notre pudeur. Votre pudeur ressemble étrangement à de l'hypocrisie, mes enfants. Bon, mon ami, puisque vous voulez bien discuter avec nous, alors voilà notre actuelle et pénible situation. Je la connais, votre situation. C'est toujours la même. Il y a une dame, un monsieur âgé qui a de l'argent, et un jeune homme qui n'en a pas. Ah oui, comme ça, c'est pas compliqué. Mais généralement... Généralement quoi? Eh bien, généralement, le monsieur âgé ignore l'existence du jeune homme. Parce que généralement, la dame a assez d'adresse pour ne pas la révéler au monsieur âgé. Ah, je vous jure que j'ai tout fait pour vous la cacher. Vous ai-je fait le moindre reproche, la moindre observation? Ah non, ça c'est vrai, faut le reconnaître, vous avez été extraordinaire. Ah oui, Hein? ça, extraordinaire, c'est le mot, oui. Pourquoi? Mais parce que, monsieur, mais quand le monsieur âgé apprend la trahison de sa maîtresse, mais il la chasse. Ou il chasse l'amant, voilà ce qu'il fait, le monsieur âgé. Parce qu'il est idiot. Oh, pardon. Non, mais pardon vous-même. Si j'avais jeté... Je n'aurais pas pu, mais enfin, admettons-le. Si j'avais jeté ce jeune homme par la fenêtre, 1 heure plus tard, il serait rentré par la porte. J'ose l'espérer. Et si je vous avais chassé, vous, n'en eussé-je pas été le premier puni? Voyons. Encore faut-il, comme je le disais tout à l'heure à madame, encore faut-il, je vous demande pardon de dire cela, mais y mettre une certaine discrétion. Pourquoi? Vous n'avez pas le courage de vos actes? Non, mais vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme ça les uns devant les autres et qui sont quand même très naturelles et qui sont pas blâmables. Soit, ma très chère amie. Mais croyez-le bien, je ne suis pas un monstre, et pourtant je n'éprouve aucune honte à parler des choses que je fais. J'estime que, puisque je les fais, ces choses, ce sont des choses qui se font. Et je pense qu'il n'est pas plus laid d'aimer la même femme. Ouais, que de porter le même par-dessus, évidemment. Par-dessus? Bah, encore faut-il le porter chacun son tour. Mais vous trouvez que j'ai agi de façon extraordinaire parce que je n'ai rien cassé et que je n'ai pas poussé de cri? Mais non, monsieur. Mais non, mais je n'ai pas dit cela, monsieur. Non, non, non. Je pense même qu'une certaine complaisance de votre part n'eût pas été, mon Dieu, scandaleuse. Bah, vous pouviez feindre, vous pouviez tolérer ma présence. Et il est inutile de me sauter au cou au lieu de me sauter à la gorge. Or, ma présence ici, elle n'est pas tolérée. Elle semble la réalisation d'un désir. Mais elle l'est en réalité. Oui, bah alors ça, me le dites pas. Mais ma reconnaissance pour vous... Ah, mais je n'en veux pas, monsieur. Pourquoi? Ah, mais parce que votre reconnaissance deviendrait vite de l'amitié, et de l'amitié à l'affection, il n'y a qu'un pas. Nous le franchirons? Ah non, ça jamais de la vie, je ne veux pas devenir votre ami. Quel mal vous ai-je donc fait? Aucun. Alors? Alors, mais madame nous sépare. Elle nous lie, au contraire. Jeune homme, pourquoi vous refusez-vous la joie des entretiens charmants que nous pourrions avoir? Vous n'empêcherez jamais qu'il y ait entre le mari et l'amant quelque chose en commun. Le principal. Et puis je pense que nous ne sommes pas trop de 2 hommes pour donner à la même femme la somme d'amour dont elle a besoin. Le mari et l'amant ont des goûts identiques, ils se complètent tous les deux. Le mari était insuffisant, puisque la femme a jugé nécessaire de prendre un amant. Et vous voudriez empêcher ces 2 hommes-là de s'adorer? Non, je discute pas. Mais non, mais vous voudriez m'empêcher de vous trouver charmant? Oui, alors ça oui. Mais impossible. Et vous ne m'empêcherez pas non plus d'avoir pour vous de la reconnaissance. Si vous partiez maintenant, pour ne plus revenir, mon existence redeviendrait ce qu'elle était avant votre bienfaisante intervention, et je me retrouverais seul pour lutter contre les penchants déplorables de madame. Oh. Laissez-moi parler, vous. Je vous disais qu'il y a 2 jours, au Congrès international de Berlin, j'avais été extrêmement brillant, et c'est la vérité. Eh bien, jeune homme, je vais sans doute encore vous froisser, mais je dirais pas par 4 chemins. L'éclat de mon discours, c'est à vous que je le dois. C'est à la tranquillité d'esprit qui était la mienne en pensant à votre présence auprès de qui vous savez. Or, là-bas, c'était la France que je représentais. Et ce que vous me refuseriez à moi, je ne peux pas croire que vous le refuseriez à votre pays. Ainsi, jeune homme, ça n'est pas seulement la fin de ma carrière que vous avez entre les mains, c'est un peu le sort de la France. Eh bien, je vous répondrai que moi, monsieur, artiste, rapin, habitué aux liaisons les plus frivoles et les moins légitimes. Oh, traitez-moi de bourgeois si vous le voulez. Mais je décline l'hommage de votre affection. Et je me refuse à examiner les conséquences nationales d'une rupture éventuelle entre madame et moi.
Et je vous déclare que la conversation que nous avons en ce moment me révolte. Je vous en prie, madame, soutenez-moi. Non, mais moi, il y a une chose qui me dépasse. Laquelle? Enfin, il est impossible que la pensée que je n'appartienne pas qu'à vous seul, que cette pensée ne vous soit pas odieuse. Je regrette infiniment, mais vous n'arriverez pas à me convaincre que je suis malheureux. Oh, mais c'est insensé tout de même. Lorsque j'étais persuadé que vous ne me trompiez pas, j'étais inquiet, soucieux sans cesse, préoccupé par ce danger que je courais, car je courais ce danger d'être trompé par vous. Je pensais qu'une trahison de vous bouleverserait ma vie, nuirait à ma santé. Et puis, pas du tout. Ah bah vous êtes très heureux, c'est très bien. Enfin, c'est bien simple, vous ne m'aimez pas, ça alors vraiment. Mais si je ne vous aimais pas, est-ce que je continuerais à combler tous vos vœux? Oh ouais, mais enfin quand même, si vous veniez vraiment... Si je pouvais vous aimer, vraiment, comme vous dites, c'est que j'aurais 30 ans de moins. Et si j'avais 30 ans de moins, j'aurais peut-être déjà tué cet homme-là. Oh. Non, je vous ai rencontré trop tard. Et rien ne m'empêchera de le trouver charmant. Ça, je vous en prie, monsieur. Ne vous fâchez pas et comprenez-moi, comprenez-moi. Et vous, tâchez de me comprendre. Et en m'écoutant, n'oubliez pas que je suis un vieux professeur. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas jaloux. Et pourquoi je suis très heureux de vous voir vous aimer, tous les deux. Depuis 40 ans, je constate, j'étudie et je combats les ravages que fait l'amour dans l'âme des vieilles gens. Eh bien, à force de donner des conseils aux autres, on finit par les suivre soi-même. Voilà, je suis en train de suivre mes conseils. Je ne me suis pas contenté d'écrire 7 volumes de psychologie sur le sujet. Je les ai lus. Je ne vous conseille pas d'en faire autant, ils sont ennuyeux. Mais ils m'ont été utiles. Le jour où, vous offrant cette maison, je me suis engagé à vous y rendre heureuse. Voyez-vous, c'est plus difficile de terminer sa vie que de la commencer. Au début, c'est dur, ça va en montant, mais on est jeune, on a un but dans la vie, on sait où on va. Ensuite, la route est toute droite, on est dans la force de l'âge, alors là, c'est superbe. Et puis tout d'un coup, ça descend. Là, c'est dangereux. C'est très dangereux. La pente est rapide, on n'en voit pas la fin. Alors, à ce moment-là, moins on est encombré, moins on descend vite. Moi, je descends déjà depuis plusieurs années, mais si je descends lentement, c'est que je n'ai pas de fardeau. J'avais une charge, vous m'aidez à la porter. Mais j'ai les mains vides. Je me rattrape le long de la route à mes derniers travaux. Tout va bien. Je suis content de moi parce que, ne m'étant pas marié, je ne retrouve pas le soir en rentrant une dame qui a mon âge et qui aurait des bigoudis en plus. Je suis content de moi parce que je ne souffre pas de voir s'aimer les autres. Je suis content de moi parce que